Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Chaque année, tu célèbres Pâques. Tu entends parler du tombeau vide, de la victoire sur la mort, de la puissance de la résurrection. Mais laisse-moi te poser une question que beaucoup évitent. Qu'est-ce qui a réellement changé dans ta vie après Pâques? Pourquoi tant de croyants célèbrent cet événement, mais continuent à vivre comme si rien ne s'était passé en eux? Aujourd'hui, ce message n'est pas juste une parole. C'est un réveil. C'est un appel. Un appel à sortir de tout ce qui t'empêche de vivre ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Avant d'aller plus loin, prends un instant, like cette vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer et écris en commentaire. Je refuse de rester là où Dieu m'a déjà donné la victoire. Reste bien jusqu'à la fin. Une prière puissante t'attend. La vérité que personne ne te dit. Tu dis que tu crois en la résurrection, mais est-ce que ta vie le prouve vraiment? Tu affirmes que Jésus est vivant, que la mort a été vaincue, que la puissance de Dieu a tout changé. Alors pourquoi? Rien ne change dans ta manière de vivre? Pourquoi tu continues à réagir avec la même peur? Pourquoi tu continues à penser comme avant? Pourquoi tu restes bloqué dans les mêmes cycles, les mêmes luttes, les mêmes limites? Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu vis réellement comme quelqu'un qui est passé de la mort à la vie? Ou est-ce que tu te contentes d'y croire sans jamais l'expérimenter? Parce que la vérité est dérangeante. Beaucoup de croyants célèbrent une victoire qu'ils ne manifestent jamais. Ils chantent la puissance de Dieu, mais vivent comme si elle n'existait pas. Ils parlent de liberté, mais restent prisonniers intérieurement. Ils déclarent « tout est accompli », mais continuent à vivre comme si tout dépendait encore d'eux. Et c'est là le problème. Tu peux connaître le message sans jamais entrer dans la réalité. Tu peux répéter des versets sans jamais laisser ces vérités transformer ta vie. Tu peux aller à l'église, prier, écouter, et pourtant rester exactement la même personne à l'intérieur. Pourquoi? Parce que croire sans changer, c'est refuser la puissance de ce que tu crois. La résurrection n'est pas une idée, ce n'est pas une tradition, ce n'est pas un événement religieux, c'est une rupture, une séparation radicale entre ce que tu étais et ce que tu es appelé à devenir. Mais cette rupture, beaucoup la refusent. Pas consciemment, mais dans leur choix, dans leur réaction, dans leur manière de vivre chaque jour. Parce que changer, ça dérange. Changer, ça oblige à abandonner ce qui était familier. Changer, ça demande de lâcher ce que tu contrôlais. Et au fond, beaucoup préfèrent rester dans une foi confortable, plutôt que d'entrer dans une vie transformée. Alors laisse-moi te poser cette question, sans détour. Est-ce que tu veux vraiment vivre la résurrection? Ou est-ce que tu veux juste en parler? Parce que vivre la résurrection, ça veut dire que quelque chose doit mourir en toi. Ça veut dire que tu ne peux plus rester comme avant. Ça veut dire que tu dois sortir de certaines habitudes, de certaines pensées, de certaines attitudes. Et ça a un prix. Un prix que beaucoup ne veulent pas payer. Alors ils restent à la surface. Ils croient, mais ils ne vivent, ne payent pas. Ils espèrent, mais ils ne changent encore pas. Ils attendent, mais ils n'agissent jamais. Et pendant ce temps, la puissance de Dieu reste inactive dans leur vie. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle n'est pas accueillie. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de fuir cette réalité. Il est temps d'arrêter de te mentir à toi-même. Tu ne peux pas continuer à dire « Dieu agit dans ma vie » si rien ne bouge réellement en toi. Tu ne peux pas continuer à proclamer « Je suis une nouvelle créature » tout en vivant comme l'ancienne. À un moment donné, la vérité doit produire un changement. Sinon,
Ce n'est pas une vérité vécue, c'est juste une information. Sors de ton ancien toi. Imagine un homme. Cet homme a passé des années enfermé. Les murs étaient froids, le silence lourd, les jours se ressemblaient tous. Il avait appris à survivre dans cet espace réduit, à penser petit, à vivre limité. Puis un jour, la porte s'ouvre. On lui dit « Tu es libre ». Mais au lieu de sortir, il reste là. Il regarde la lumière, mais n'avance pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait plus vivre autrement. Parce que la liberté lui fait peur. Parce que ce qu'il connaît, même douloureux, lui semble plus sûr que l'inconnu. Et sans s'en rendre compte, il devient un prisonnier volontaire. Maintenant, écoute bien. Cette histoire, c'est peut-être la tienne. Dieu a ouvert la porte. Il a brisé les chaînes. Il a détruit ce qui te retenait. Mais toi, tu es encore là, devant l'entrée, hésitant, bloqué, incapable d'avancer. Tu dis que tu es libre, mais tu continues à vivre comme si tu étais enfermé. Tu dis que Dieu t'a changé, mais tu gardes les mêmes réflexes, les mêmes peurs, les mêmes réactions, les mêmes pensées limitantes. Pourquoi ? Parce que ton corps est sorti, mais ton esprit est resté. Et tant que ton mental reste attaché à l'ancien toi, tu ne pourras pas vivre la nouvelle vie. Dieu ne t'a pas appelé à améliorer ton ancienne vie. Il t'a appelé à en recevoir une nouvelle. Mais pour ça, il faut que tu acceptes de quitter l'ancienne. Pas seulement en parole, dans tes décisions, dans ta manière de réagir, dans ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Chaque jour, tu es face à ce choix invisible. Retourner à ce que tu étais ou avancer vers ce que Dieu a prévu. Et souvent, tu retournes en arrière sans même t'en rendre compte. Par habitude, par peur, par manque de foi. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fort. Tu ne peux pas vivre libre si tu continues à penser comme un prisonnier. Accepte qui tu es devenu. Qui es-tu ? Vraiment, pas ce que les gens disent, pas ce que ton passé raconte, pas ce que tes erreurs te répètent. Qui es-tu aux yeux de Dieu ? Parce que tant que tu ne réponds pas à cette question, tu vas vivre dans la confusion. Tu vas osciller entre deux identités, ce que tu étais et ce que tu es devenu. Et cette tension va te fatiguer. Tu vas avancer, puis reculer, croire, puis douter, espérer, puis abandonner. Pourquoi ? Parce qu'au fond, tu ne sais pas encore qui tu es. Et tu dis que Dieu t'a transformé, mais intérieurement, tu continues à te voir brisé. Tu dis que tu es pardonné, mais tu ressens encore la culpabilité. Tu dis que tu es appelé, mais tu te sens incapable. Et ce conflit intérieur bloque ta transformation, parce que tu ne peux pas vivre différemment si tu continues à te percevoir de la même manière. Ton identité détermine tes choix. Si tu te vois faible, tu vas agir comme quelqu'un de faible. Si tu te vois limité, tu vas vivre limité. Mais si tu commences à te voir comme Dieu te voit, tout change. Tes décisions changent, tes réactions changent, ta manière de penser change. Ce n'est plus une question d'effort, c'est une question de perception. Dieu ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il te demande de reconnaître qui tu es déjà en lui. Mais pour ça, tu dois abandonner les mensonges, les étiquettes, les blessures, les voix du passé. Parce que tant que tu restes attaché à ce que tu étais, tu refuses ce que Dieu a fait de toi. Entre dans une relation réelle avec Dieu. Il y a une porte ouverte, invisible, mais réelle. Une porte qui ne dépend pas de tes efforts, ni de tes performances, ni de ta perfection. Cette porte, c'est l'accès à Dieu. Depuis la résurrection, tu n'es plus à distance. Tu n'es plus séparé. Tu n'es plus exclu. Tu es invité.
Mais écoute ceci, être invité ne veut pas dire entrer. Et aujourd'hui, beaucoup restent à l'extérieur. Pas parce que la porte est fermée, mais parce qu'ils n'osent pas entrer. Certains pensent qu'ils ne sont pas dignes. D'autres sont trop occupés, trop distraits, trop attachés à des choses secondaires. Alors ils vivent une foi à distance, une foi occasionnelle, une foi superficielle. Mais Dieu ne t'a pas appelé à le visiter de temps en temps. Il t'a appelé à vivre avec lui, à parler avec lui, à marcher avec lui, à le chercher chaque jour. Parce que c'est dans sa présence que tout commence à changer. C'est là que tu trouves la paix, la direction, la force. Mais tant que tu restes loin, tu continues à vivre par toi-même. Et c'est pour ça que tu t'épuises. Parce que tu essaies de vivre une vie spirituelle sans connexion spirituelle. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Il y a en toi une puissance, pas une émotion, pas une motivation passagère, une puissance réelle. Le même esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts vit en toi. Mais laisse-moi te poser une question honnête. Est-ce que tu lui laisses vraiment la place d'agir? Ou est-ce que tu essaies encore de tout contrôler? Beaucoup veulent changer. Ils font des efforts. Ils résistent. Ils essaient de faire mieux. Mais ils échouent encore et encore. Pourquoi? Parce qu'ils comptent sur leur propre force. Ils veulent produire un changement spirituel avec une énergie humaine. Mais ça ne fonctionne pas. Parce que la transformation ne vient pas de toi. Elle vient de Dieu en toi. Le Saint-Esprit n'est pas juste une présence. Il est une direction. Il est une voix. Il est une force. Mais pour qu'il agisse, tu dois ralentir, écouter, observer, obéir. Parce qu'il ne force jamais. Il guide, il corrige, il transforme progressivement. Mais si tu refuses d'écouter, tu bloques le processus. Et c'est pour ça que beaucoup restent bloqués pendant des années. Pas parce que Dieu ne fait de rien que, mais parce qu'il ne coopère pas. Meurs à toi-même chaque jour, il y a une bataille en toi, invisible, silencieuse, mais constante, chaque jour, à chaque décision, à chaque réaction, à chaque pensée. Deux voix s'affrontent. L'une te pousse à réagir comme avant, à défendre ton orgueil, à garder le contrôle, à répondre selon tes émotions. L'autre, plus douce, plus profonde, te dit de lâcher, de pardonner, de te taire, de faire confiance. Et c'est là que tout se joue. Parce que la vraie transformation ne se produit pas dans les grandes décisions, mais dans ces moments invisibles, quand personne ne regarde, quand personne ne sait, quand tu es seul face à toi-même. Tu veux voir la puissance de Dieu dans ta vie, mais tu refuses de laisser mourir certaines choses en toi. Ton besoin d'avoir raison, ton besoin de contrôler, ton besoin d'être reconnu. Tu veux que Dieu prenne toute la place, mais ton cœur est déjà rempli. Rempli de blessures non abandonnées, rempli de réactions non maîtrisées, rempli d'habitudes que tu refuses de lâcher. Et tant que tout ça reste, Dieu ne peut pas pleinement agir. Parce que la résurrection, ce n'est pas juste vivre quelque chose de nouveau, c'est laisser mourir ce qui t'empêche de le vivre. Et ça, c'est inconfortable. Parce que mourir à soi-même, ce n'est pas perdre. C'est abandonner ce que tu pensais être indispensable. Parfois, Dieu va te demander de te taire alors que tu veux répondre. De pardonner alors que tout en toi crie justice. De lâcher alors que tu veux t'accrocher. Et dans ces moments-là, tu ressens comme une tension intérieure, une lutte, parce que ton ancien toi refuse de disparaître. Mais écoute bien,
Tant que ton ancien toi dirige, ta nouvelle vie reste bloquée, obéit, même sans comprendre. Imagine que tu marches dans un chemin inconnu. La nuit s'est tombée. Tu ne vois presque rien, le silence est pesant. Et devant toi, quelqu'un te dit « Avance ». Mais il ne t'explique pas pourquoi. Il ne te montre pas le chemin entier. Il ne te donne pas de garantie. Juste une instruction. Avance. C'est exactement comme ça que Dieu agit souvent. Il ne te donne pas toujours les détails. Il ne te montre pas toujours la suite. Il ne répond pas toujours à tes « pourquoi ». Et pourtant, il parle. Pas toujours fort. Pas toujours spectaculaire. Mais assez clairement pour que tu saches quoi faire. Le problème, c'est que tu attends de comprendre avant d'obéir. Tu veux être rassuré. Tu veux être sûr. Tu veux que tout soit logique. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que si tu vois tout, tu n'as plus besoin de foi. Et sans foi, tu ne peux pas avancer avec lui. Alors il te demande des choses simples, mais profondes. Pardonner, alors que la blessure est encore là. Lâcher, alors que tu tiens encore. Avancer, alors que tu as peur. Et à chaque fois, tu es face à un choix. Suivre ta logique ou suivre sa voie. Mais voici ce que tu dois comprendre. L'obéissance précède toujours la compréhension. Tu ne verras pas avant d'avoir marché. Tu ne comprendras pas avant d'avoir obéi. Et beaucoup restent bloqués. Non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce qu'il refuse de bouger sans tout comprendre. Garde une foi active. Il y a des moments où tu pries et rien ne change. Des moments où tu crois, mais tu ne vois rien. Des moments où tu espères, mais tout semble silencieux. Et c'est là, précisément là, que ta foi est testée. Pas quand tout va bien, pas quand tout est clair, mais quand tout est flou, quand tu avances sans réponse, quand tu continues sans résultat, quand tu persévères sans preuve. Parce que la foi, ce n'est pas ressentir, c'est décider de continuer. Quand tu pourrais abandonner, décider de croire, quand tout te dit le contraire, décider de rester, quand tout en toi veut fuir. Et beaucoup abandonnent ici, pas parce qu'ils ne croient pas, mais parce qu'ils se fatiguent. Ils veulent des résultats rapides, des réponses immédiates, des signes visibles. Mais la foi véritable se développe dans l'attente, dans le silence, dans l'invisible, comme une graine enfouie dans la terre. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, mais quelque chose se passe, en profondeur. Et si tu abandonnes trop tôt, tu ne verras jamais ce qui était en train de naître. Âme comme Christ. Il y a des blessures que tu n'as pas oubliées, des mots qui t'ont marqué, des situations qui t'ont brisé, des personnes qui t'ont déçu. Et au fond de toi, il y a encore cette résistance, cette barrière invisible, cette protection que tu as construite pour ne plus souffrir. Alors tu aimes, mais avec limite. Tu donnes, mais avec condition. Tu pardonnes, mais sans vraiment relâcher, parce que tu te dis « je ne veux plus être blessé ». Mais aimer comme Christ, ce n'est pas aimer quand c'est facile, ce n'est pas aimer quand c'est mérité, c'est aimer même quand ça fait mal. C'est choisir de ne pas répondre par la colère, c'est refuser de nourrir la haine, c'est lâcher ce poids intérieur, même si l'autre ne change pas. Et ça, c'est difficile, parce que ton cœur te dit de te protéger, ton orgueil te dit de te défendre, ta douleur te dit de te fermer, mais l'amour de Dieu en toi te pousse à faire l'inverse. Pas par faiblesse, mais par transformation, parce que quand tu aimes comme ça, ce n'est plus toi, c'est Dieu en toi. Vis avec une vision éternelle. Tu regardes ta vie et tu vois des problèmes, des blocages, des retards, des incompréhensions. Tu regardes ta situation actuelle
et tu te demandes pourquoi ça m'arrive. Mais ce que tu vois n'est qu'une partie de l'histoire. Parce que Dieu ne regarde pas comme toi. Là où tu vois un moment, lui voit un plan. Là où tu vois une difficulté, lui voit une transformation. Là où tu vois une fin, lui voit un processus. Le problème, c'est que tu analyses ta vie uniquement à travers ce que tu ressens, à travers ce que tu vois, à travers ce que tu comprends. Mais la réalité dépasse ce que tes yeux peuvent percevoir. Tu es dans un chemin, mais tu ne vois pas encore la destination. Et parfois, tu veux abandonner juste parce que tu ne comprends pas la route. Mais imagine un instant, si chaque difficulté, chaque attente, chaque combat avait un sens plus grand que ce que tu crois. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Et si ce que tu traverses maintenant était en train de produire quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais qui va transformer toute ta vie. Tu viens d'entendre la vérité. Pas une vérité confortable, pas une parole qui flatte, mais une parole qui réveille. Maintenant, tout est entre tes mains. Tu peux fermer cette vidéo et continuer comme avant, reprendre tes habitudes, revenir à tes anciennes pensées, ignorer cet appel intérieur que tu ressens en ce moment même. Ou alors, tu peux décider que quelque chose change aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, maintenant. Parce que tu sais au fond de toi que tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard. Ce message t'a trouvé. Et si tu ressens cette conviction, ce poids dans ton cœur, cette voix qui te dit « il est temps », ce n'est pas une émotion. C'est Dieu qui t'appelle à sortir. Sortir de la stagnation, sortir de la confusion, sortir de cette version de toi qui t'empêche d'avancer. Tu n'es pas appelé à rester au tombeau, tu es appelé à vivre. Alors fais un acte maintenant, un acte simple, mais puissant. Écris en commentaire « Je vis comme un ressuscité ». C'est une décision, c'est une déclaration, c'est un positionnement. Like cette vidéo pour soutenir ce message et permettre à d'autres de l'entendre. Abonne-toi à la chaîne si tu veux grandir spirituellement et recevoir d'autres messages qui vont transformer ta vie. Et surtout, ne garde pas ça pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se réveiller. Parce que ce que Dieu a commencé en toi aujourd'hui ne doit pas s'arrêter ici.